Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Richard Dessèze. Bonjour Corentin. Alors, vous êtes l'auteur du Ronde Serviette est-il de droite aux éditions de la Nouvelle Librairie, puis vous êtes contributeur à Politique Magazine, qui vient de sortir, le dernier Politique Magazine. Et qui est consacré à la question énergétique. Enfin, il y a 1000 choses intéressantes et passionnantes, évidemment, et même mes propres articles qui sont remarquables, mais il y a surtout ce dossier sur l'énergie, et ça tombe bien puisque depuis hier, on reparle de l'affaire Alstom, qui est une espèce de boulet qui empoisonne l'État, la France et pas vraiment la carrière de Macron, qui réussit comme d'habitude à passer au travers de toutes les gouttes, y compris celles qu'il a fait jaillir lui-même. C'est une métaphore un peu hasardeuse et j'espère que personne ne la prendra mal. Alors vous nous parlez donc d'Alstom et justement de ces turbines encore qui sont vendues à la découpe à l'étranger. Alors le camarade Macron, quand il est secrétaire général adjoint de l'Élysée puis ministre de l'économie et des finances, en remplaçant de Montebourg, qui avait encore des réflexes souverainiste, patriote, nationaliste, enfin bref, c'était un Français qui était dans un gouvernement français, même dirigé par un socialiste, et il se disait qu'après tout, il n'était pas absolument nécessaire de saccager l'industrie française. Macron arrive, c'est un homme nouveau, c'est un homme brillant, c'est un homme intelligent, c'est le Mozart de la finance, comme chacun sait. Depuis, on sait aussi que c'est le Beethoven de la diplomatie et vraisemblablement le Joseph Haydn d'à peu près toutes les possibilités que l'intelligence humaine met à notre disposition. Et l'état de la France est absolument remarquable, comme chacun sait. Juste un chiffre, la charge de la dette sera de 74 milliards d'euros en 2027 pour la France. Je parle bien de la charge de la dette, je parle pas du montant de la dette. On sortira chaque année 74 milliards juste pour payer les intérêts de la dette. Donc, grâce à Macron, a été multiplié. Grâce à Mozart. Parlons maintenant de ce qui nous occupe. En 2014, l'État, triomphalement, vend Alstom à General Electric. Alors, il le fait avec le bras plié dans le dos. Pierucci vient de passer 4 ans en tôle. Alstom, en fait, est forcé de vendre à General Electric. L'État américain se comporte comme d'habitude, comme un bandit complet, en faisant en sorte de contraindre Alstom, si j'ose dire, à vendre notamment une chose absolument nécessaire à la construction des centrales nucléaires, qui est la division chargée des turbines. Donc il y a de la vapeur, les turbines tournent, enfin voilà. Donc après ça, il y a de l'électricité qui est produite. C'est peut-être un peu plus compliqué au milieu, mais en gros, les turbines Arabelle équipent un tiers des centrales nucléaires dans le monde. C'est une technologie française. On en est très content. Ce sont des usines en France. On en est très heureux. Et l'État décide que, en fait, pas besoin de nucléaire, pas besoin de turbines Arabelle. On s'en fiche. Vendons tout ça et vendons-le pour quelques centaines de millions et faisons passer tout ça pour un accord entre Alstom et General Electric, qui était censé livrer d'ailleurs à Alstom un de ses départements, qu'en fait il ne livrera jamais. En 2015, General Electric fait des grandes déclarations en expliquant que bien sûr jamais ils ne toucheront un seul emploi en France, et même au contraire qu'ils en créeront 1000. Et voilà, donc un an plus tard, 1200 emplois sont déjà supprimés en France en mai 2015. Voilà, donc merci. En mai 2019, la perte d'emploi commence dès 2015. Et donc, comme d'habitude, Macron, avant son élection, explique à quel point il est malin. Et pendant son élection, c'est une catastrophe absolue. Donc, pendant son premier mandat, donc c'est une bérésina totale. General Electric saccage totalement une partie des possessions d'Alstom. General Electric, par ailleurs, devient absolument nul d'une manière générale au plan mondial. Et en 2022, le candidat Macron, candidat à sa propre élection, annonce aussi triomphalement qu'en 2014 qu'il a décidé de racheter les turbines Arabelle. Et il balance pour ça un truc qui s'appelle « Reprendre en main notre destin énergétique ». Et c'est un grand discours qu'il prononce en février 2022 à Belfort. Et donc là, la France va reprendre en main son destin. Alors c'est bizarre, on avait l'impression qu'elle ne l'avait pas abandonné. Quand même,
Macron est ministre de l'économie et des finances depuis 2014, président depuis 2017. Je sais pas, il va avoir occupé ses mains ailleurs. Ouais. Il avait dû lâcher brusquement le destin énergétique. Il était en train de choper un autre destin quelque part, peut-être le sien, sait-on jamais. Il paraît que ça l'occupe beaucoup. Et ben là, non, c'était le destin énergétique. Il le reprend en main vite fait. Alors le destin, il le siffle, il l'appelle, il le fait venir. Le destin se range au pied de son maître. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe rien. C'est génial. En février 2022, ouais, on rachète Arabelle. Et les gens disent d'accord, mais alors en juin 2022, EDF dit alors, on veut bien racheter Arabelle, et très cher évidemment, puisque vous l'avez vendu 600 millions, vous voulez qu'on le rachète plus d'1 milliard. Bravo, merci le Mozart de la finance, t'as raison. Autant faire en sorte que les Américains qui nous ont déjà bip une première fois fassent en sorte que ce soit une opération ultra rentable. Mais ils ouvrent le carnet de commandes et ils se rendent compte que les 2/3 des commandes sont en fait les turbines commandées par Rosatom. Alors vous savez, Rosatom, c'est le champion nucléaire russe. Vous savez, en février 2022, il y avait un truc en fait que personne n'avait vu venir. Ça s'appelle la guerre contre la Russie. Voilà. Et donc, en février 2022, les gens se rendent compte que les 2/3 des commandes d'Arabelle sont russes. Et donc il y a une chance en fait que les Américains soient pas joasses, parce que d'une manière générale les Américains sont pas très joasses dès qu'il y a des Russes quelque part. Et en plus, février 2022, enfin je vous fais pas un dessin, il s'est passé des trucs depuis 1 an, on est au courant. Et EDF dit on va peut-être revoir le prix à la baisse, parce que si jamais vous faites en sorte que on puisse pas vendre les turbines aux Russes, en fait c'est vachement moins intéressant votre truc. Et le département américain dit mais non, c'est pas un souci. General Electric dit mais faites-nous confiance, regardez, on vous a déjà bip en 2015, en 2019, enfin voilà, pourquoi est-ce que vous nous feriez pas confiance maintenant ? Alors les gens d'EDF disent justement oui, vous avez raison. Et il s'est passé tout ça avant, voilà. Alors bien sûr, le destin énergétique, il est rangé au pied de son maître, mais enfin là, quand même, il a l'air un peu craintif, il est un peu pelé, il est un peu galeux. Il faut lui redonner du poil de la bête. Et donc, ce serait pas mal si on sécurisait quand même les choses. Alors, sécuriser, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, notamment, ça veut dire qu'il faut obtenir une licence OFAC. Alors l'OFAC, c'est un truc absolument épatant. C'est un organisme américain qui distribue des licences, et cette licence, c'est de dire vous avez le droit de commercer sans qu'on vienne vous faire braire derrière. Parce que l'OFAC, vous savez, c'est eux en 2014 qui ont tapé 1 milliard d'euros d'amende à BNP Paribas dans le cadre d'un procès où ils en réclamaient 9. Enfin, alors c'est une institution européenne ? C'est une institution américaine. Et donc qui est chargée de gérer l'extraterritorialité du droit américain, avec donc c'est officiel, c'est tamponné, il y a marqué bonjour, je suis le gendarme du monde et je viens faire en sorte de vous empêcher de travailler en fonction de la manière dont j'interprète le droit, qui n'est absolument pas celle du reste de l'humanité, mais c'est pas grave. Et les gens de l'Union européenne disent à chaque fois vous avez raison, c'est dégoûtant, on va mettre en place un mécanisme que nous étudions soigneusement depuis 22 mois et là qui mettra sans doute à peu près 4 ans et demi à être mis en place. Vous savez, c'est ce qui se passe notamment pour les sanctions de l'Union européenne, les sanctions contre les entreprises de l'Union européenne qui travaillent en Iran. Donc ça fait 3 ans qu'ils sont en train de mettre très progressivement en place le mécanisme qui permettra d'éviter les sanctions américaines. Alors là, ils y vont, mais prudent, mais un horloger suisse, il le fait pas pareil, quoi. Et donc, là, on se retrouve, et c'est un article qui est sorti dans les Échos il y a 2 jours, dans Marianne hier, eh bien, à nouveau, le truc triomphal du candidat Macron en février 2022, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme d'habitude, maintenant que c'est le président Macron, et donc c'est devenu une bouse. Voilà, donc on est en septembre 2023 et la vente annoncée en février 2022, donc il y a 1 an et demi, n'est toujours pas finalisée parce qu'on n'a toujours pas ces certificats OFAC. On n'a toujours pas les licences OFAC. Il y a 6 EPR2 qui doivent être construits, ils ont besoin des turbines Arabelle. Eh bien, qu'est-ce que fait Macron ? Il a expliqué qu'il rachetait les turbines Arabelle, mais là, pour le moment, EDF ne les possède toujours pas. Donc, et il ne les possède toujours pas parce qu'on n'est pas certain, en fait, de ce que nous vend General Electric. Et General Electric nous vend des choses en nous disant, et on ne sait jamais, parce que voilà, quand c'était nous qu'on opérait les choses, et alors même qu'on n'aimait pas les Russes, ça ne nous dérangeait pas d'avoir des contrats russes dans notre portefeuille de commandes, mais maintenant qu'on vous les file, alors on ne sait jamais, peut-être que nous, Américains, on va vous empêcher de les vendre aux Russes, et donc du coup, on vous vendrait une coquille vide qui servira à rien. Avec un peu de chance, vous perdriez encore quelques centaines d'emplois. Voilà, et c'est cet actif unique, indispensable à notre avenir énergétique. Je reprends les mots de Bruno Le Maire, vous savez, il a réagi en 2021. Donc voilà, donc c'est généralement il y a le maire qui il arrive, il dit attention, il y a le shérif qui vient, il aura notre destin énergétique en laisse avec lui, donc là nettoyer la route, ranger les pots de fleurs. Et donc en 2021, il nous explique que c'est un actif unique, indispensable à notre avenir énergétique. Évidemment, il n'avait pas du tout dit la même chose en 2020, en 2019, en 2018, en 2017. Une fois que le président Macron l'avait nommé, là il
il avait une vision du destin énergétique de la France qui était complètement différente. C'était pas la même bête, d'ailleurs, c'était pas un chien, c'était une espèce d'oiseau lumineux avec des pales d'hélicoptère et des trucs d'éoliennes qui volaient tout autour de lui, mais mieux qu'un oiseau du paradis. Et donc là, brusquement, non, on va reprendre le clébard. Et le clébard, il est toujours pelé, il est toujours galeux. On ne sait toujours pas ce que General Electric va nous vendre. Et donc, c'est surtout fascinant de voir que entre février 2022, je le répète, et septembre 2023, le dossier n'avance pas. Et on ne sait toujours pas ce qui se vend. Parce que le premier dossier avait été vendu, mais d'une manière totalement opaque. Et avec des promesses de General Electric qui n'ont jamais été tenues. Puis Frédéric Pierucci aussi, toute cette... Et Frédéric Pierucci avait parfaitement raconté tout ça, mais Jacques Sapir en avait parfaitement parlé. En fait, depuis que l'affaire a explosé, ça fait 8 ans qu'on est capable de parler d'Alstom et d'expliquer à quel point le Mozart de la finance et le Beethoven de l'industrie avaient été nuls. Et bien là, donc on est en septembre 2023, c'est la même chose. On ne sait toujours pas ce que EDF va racheter. Et là, EDF dit, alors avant vraiment de reprendre en main notre destin énergétique, comme nous l'a dit notre bon président en février 2022, on va d'abord vérifier que la bête est saine, en fait. Et là, on ne sait toujours pas. On a l'impression qu'elle est pleine de puces. Alors les puces, c'est évidemment la façon dont les Américains sont capables du jour au lendemain de nous coller quelques milliards d'euros d'amende parce qu'on a osé vendre un truc aux Russes. Alors je ne dis pas qu'il faille vendre des choses aux Russes. Je dis juste qu'une entreprise dont le carnet de commandes est bourré de russerie, c'est effectivement en pleine guerre contre la Russie, c'est un peu compliqué d'acheter la boîte. En revanche, évidemment, ce qui est un peu idiot, c'est qu'on en a besoin pour nos propres EPR, parce que donc le président génial qui a repris en main notre destin énergétique nous a promis que dans 15 ans, on aurait de nouvelles centrales nucléaires. Alors, pendant 15 ans, il a aussi expliqué dans la reprise en main qu'on allait avoir un maximum d'éoliennes. Donc voilà, parce que on n'est pas capable, pour reprendre en main notre destin énergétique, il est absolument nécessaire d'avoir des éoliennes tout de suite et des centrales nucléaires dans 15 ans. Voilà, en faisant en sorte d'avoir fermé à peu près tous les programmes nucléaires sympas comme Astrid au milieu. On a là, comme d'habitude, vraiment de la Macronie, mais chimiquement pure, c'est-à-dire des promesses électorales qui sont démenties à peine le président est-il élu, une vision industrielle qui en fait ne connaît pas le dossier, des personnes qui parlent d'une vision d'un secteur sans en posséder véritablement les compétences techniques, et une fois de plus, la France risque de racheter très cher un actif qui ne lui servira à rien pour que le candidat Macron à sa prochaine réélection, à je ne sais quel poste, je ne sais où, président de l'OCDE, de l'Union européenne, de l'Association des femmes de France, enfin bref, je ne sais pas ce qu'il vise et qui permettrait de satisfaire son destin propre, sinon le destin énergétique de la France, aura fait en sorte de, évidemment, saccager le territoire de Belfort, saccager l'industrie française, mettre en péril toute notre filière nucléaire, tout en se réclamant d'une vision stratégique permanente. Non, c'est faux. Voilà. Aujourd'hui, entre 2014 et 2023, on a la trajectoire absolument lamentable du destin énergétique français repris en main par le camarade Macron, qui consiste en fait à ce que nous sommes incapables de posséder les moyens matériels, les moyens conceptuels, puisque les brevets ne nous appartiennent pas. Et puis les moyens politiques aussi, parce que la souveraineté énergétique de la France, c'est pas possible avec l'Union européenne notamment. Il parle de destin énergétique, mais c'était pas lui qui décide finalement. C'est pas lui qui décide, et en plus, alors l'AREN, donc cet accord absolument inique que nous a imposé l'Union européenne, mais auquel tous les Français ont souscrit d'enthousiasme, enfin tous les dirigeants français ont souscrit d'enthousiasme, qui nous oblige à vendre notre électricité nucléaire à bas prix, est censé venir à échéance en 2025. Donc tout le monde jette les hauts cris sur l'AREN, mais la France, pour le moment, n'a pas pris de position officielle pour expliquer qu'elle comptait s'en débarrasser. La France ne s'en est pas affranchie. La France est servile vis-à-vis de l'Union européenne. Donc on n'aura pas la possibilité de faire ce qu'on veut. La France essaie de faire basculer l'énergie nucléaire du bon côté. Les Allemands rechignent, les Allemands renaclent. Les Européens ne veulent pas de l'énergie nucléaire. Pourquoi ? Parce que c'est une énergie française. Parce qu'il n'y a qu'en Europe qu'il y a eu un aussi beau parc de centrales nucléaires qu'en France. Et là, on est dans une guerre énergétique avec l'Allemagne, avec les États-Unis. Et on est en train de la perdre. Voilà. Et une guerre énergétique que nous perdons évidemment en chantant Cocorico, en expliquant à quel point on a repris en main notre destin énergétique qui est rangé à côté de tous les autres destins, dans un chenil improbable avec des gens qui ne sont pas soignés. Enfin, je ne parle pas des soigneurs, je parle de la collection de destins un peu pelés, le destin énergétique, le destin alimentaire, le destin sanitaire. Et donc à chaque fois, les annonces de Macron sont de nous expliquer qu'il reprend en main tous les destins qu'il avait envoyés à coup de pied dans le pont, aller voir ailleurs ce qui se passait.
Français, surtout pas en France. Allez en Europe, les amis, votre destin est ailleurs. Et donc là maintenant, il est en train de siffler tous les chiens pour qu'ils reviennent. Et en fait, les chiens reviennent dans un état lamentable et lui-même est incapable de faire quoi que ce soit. J'ai filé cette métaphore un peu trop longuement, mais je crois qu'on a compris à peu près, on a compris où on voulait en venir. On a compris que vous étiez légèrement énervé. Merci Richard de Sèze, je rappelle, de votre livre, Le rond de serviette est-il de droite, en arrivant au paradis aux éditions du Cerf, mais contributeur Politique Magazine. Le titre exact, c'est sur l'énergie. C'est sur l'énergie d'ailleurs. C'est sur l'énergie. Et vous n'avez pas le titre exact. Mais en tout cas, comment on peut se procurer le Politique Magazine ? L'énergie contre les Français. L'énergie contre les Français. Mais c'est l'énergie telle qu'elle est pensée par Macron et telle qu'elle est pensée par l'Union européenne. Et comment on se procure Politique Magazine ? Et alors, vous allez sur politiquemagazine.fr et il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. On vous propose un exemplaire gratuit. Vous cliquez avec enthousiasme. Puis après, il y a d'autres trucs où il y a marqué s'abonner. Donc, vous cliquez aussi avec enthousiasme. Enfin voilà, cliquez avec enthousiasme sur politiquemagazine.fr avec enthousiasme. Très bien. Merci beaucoup Richard de Sèze. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci Corentin. Merci à vous.